Concrètement, on déploie des équipes d'agronomes sur le terrain dans les 4 pays, Maroc, Éthiopie, Nigeria, Brésil, pour former des agriculteurs à l'application de pratiques d'agriculture régénérative. Dans un deuxième temps, une fois que ces pratiques sont appliquées, on a des outils digitaux qui nous permettent de mesurer et de suivre la séquestration en carbone dans les sols, que l'on soumet à des certificateurs internationaux, des organismes comme Verra ou Gold Standard, qui publient des méthodologies qui permettent de mesurer très précisément cette séquestration en carbone dans les sols. Une fois que la méthodologie est suivie et validée, ces crédits carbone sont vendus à des entreprises sur le marché volontaire de crédit carbone et on reverse une partie des revenus aux fermiers qui sont membres du programme Tourba. Ces crédits carbone sont toujours bénéfiques aux fermiers parce que l'application de ces pratiques leur permet d'être rémunérés et c'est un incentive supplémentaire vers cette transition agricole qui est importante pour eux parce qu'elle améliore la productivité des sols et elle permet de conserver l'humidité des sols également, ce qui dans certains pays, et notamment les pays dans lesquels on se déploie, permet de lutter contre la sécheresse qui est en forte augmentation. La principale différence entre ces marchés, c'est la typologie des fermiers. En Afrique, on fait face surtout à des petits producteurs. La taille d'hectare peut être entre 0,5 jusqu'à 2 hectares en moyenne, là où au Brésil, on fait face à des exploitations qui ont des très grandes superficies. Donc ça change énormément de choses dans la manière de se déployer sur le terrain, comment est-ce qu'on va rentrer en contact avec ces agriculteurs. Et au Brésil, ça nous pousse aussi dans nos retranchements, puisque face à un marché beaucoup plus mature, l'application de ces pratiques nécessite beaucoup plus de technicité et de personnalisation au contexte de chacun des fermiers avec lesquels on travaille. L'accompagnement se fait sur le long terme. Le potentiel de séquestration en carbone dans les sols peut être atteint au bout de 10-20 ans. Donc l'accompagnement qu'on va faire auprès des fermiers, c'est quelque chose qui se joue sur le très long terme. Au départ, les premières interactions sont très importantes bien sûr, puisqu'il faut convaincre ces fermiers d'appliquer ces pratiques et les former, leur montrer que ça peut avoir un impact positif sur la productivité. Donc on met en place avec nos équipes d'agronomes ce qu'on appelle des démo-plots, qui permet aux agriculteurs de constater sur le terrain comment est-ce que l'application de ces pratiques peut avoir un impact positif pour eux. Sur le long terme maintenant, on travaille avec une plateforme digitale qui nous permet de suivre l'application de ces pratiques par les fermiers et donc d'avoir des interventions plus ciblées en allant directement travailler avec les fermiers qui, par peut-être une mauvaise application des pratiques, n'atteignent pas leur plein potentiel ou parce qu'à certains moments, juste arrêtent l'application de ces pratiques. Donc il est important pour nous d'aller les voir, d'aller les comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent plus ces pratiques et potentiellement de les accompagner pour qu'ils continuent à les appliquer.